Le village de Ndongo était une petite communauté enclavée au fond des collines. Il n'y avait qu'une route poussiéreuse menant à la bourgade, ce qui la rendait presque invisible aux yeux du monde extérieur. Les habitants y menaient une vie simple, mais dure, s'appuyant sur les cultures locales et l'élevage pour subsister. Pourtant, au fil du temps, quelque chose d'étrange se produisit. Quelque chose qui allait bouleverser la tranquillité de ce village tranquille. Tout avait commencé avec une simple boulangerie tenue par une femme nommée Nseke. Nseke n'était pas une villageoise ordinaire. Elle avait une présence particulière, une aura qui attirait immédiatement l'attention. Elle avait une silhouette grande et élancée, avec des cheveux noirs comme le charbon, toujours impeccablement coiffés, et un regard perçant, presque hypnotique. Les gens du village l'adoraient. Ses boulangers, principalement son pain, étaient l'objet de toutes les conversations, des compliments fusant dans chaque coin du marché. Il fallait dire que ses pains étaient délicieux, mais pas seulement délicieux. Ils étaient si bons qu'ils semblaient être ensorcelés. Les premières disparitions commencèrent quelques mois après l'ouverture de la boulangerie de Nseke. Au départ, personne ne fit le lien avec les pains, mais très vite, des habitants disparurent sans laisser de traces. Le premier à disparaître fut un vieil homme nommé Yohana. On l'avait vu acheter un pain la veille de sa disparition. Il n'était jamais revenu à la maison et ses voisins ne purent jamais retrouver sa trace. Peu après, ce fut au tour d'une famille entière. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Chaque personne qui avait mangé du pain de Nseke semblait vouée à disparaître mystérieusement. Les disparitions se succédaient, mais personne n'osait accuser la boulangère. Au début, il y eut des murmures. Les habitants s'interrogeaient sur les événements étranges qui se produisaient. Mais aucun d'eux ne voulait croire que la boulangerie de Nseke en était la cause. Après tout, ces pains étaient la joie du village. Pourtant, au fil des semaines, la peur commença à envahir les cœurs. L'histoire prit un tournant brutal lorsqu'une jeune fille nommée Lila, âgée de 16 ans, commença à enquêter. Lila était la fille d'un fermier, un homme respecté dans le village. Mais comme beaucoup d'autres, il s'inquiétait du sort de son peuple. Ce fut sa sœur cadette, Mado, qui disparut après avoir mangé un pain de Nseke. Ce fut un choc terrible. Mado était une enfant douce et innocente, toujours joyeuse, jamais un souci. Son absence plongea Lila dans une profonde tristesse, mais cela éveilla en elle une détermination inébranlable. Lila ne pouvait se contenter de pleurer. Elle décida de découvrir la vérité. Elle commença par interroger les anciens, ceux qui avaient peut-être vu quelque chose ou entendu des rumeurs. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais aucun n'osait en parler franchement. Le visage de Nseke était toujours souriant, toujours accueillant, comme si la douceur de ses mains pétrissant la pâte cachait une vérité beaucoup plus sombre. Lila se rendit chaque jour à la boulangerie, discrètement, pour observer. Nseke la remarqua vite. Un jour, alors que Lila s'apprêtait à partir sans acheter de pain, la boulangère la saisit par le bras et l'attira à l'intérieur. « Tu veux en savoir plus, petite ?» dit-elle d'une voix douce mais terrifiante. « Pourquoi viens-tu ici chaque jour, si ce n'est pour goûter à mon pain ?» Lila sentit un frisson glacé parcourir son échine. Mais elle ne se laissa pas impressionner. Elle hocha la tête et Nseke, souriante, lui tendit un pain tout juste sorti du four. « Mange, mon enfant. Si tu veux comprendre, il faut goûter. » Lila se leva le courage de prendre le pain, mais son cœur battait la chamade. À cet instant précis, quelque chose dans l'air se fit plus lourd. Un parfum étrange, presque métallique, emplit ses narines. Elle mordit dans le pain, une bouchée si délicieuse qu'elle faillit en oublier sa mission. Mais au moment où la mie toucha son palais, une vision de son enfance devint floue et des souvenirs lointains revinrent comme une marée déchaînée. Elle se souvint des jours où elle et sa famille avaient partagé des repas heureux, ri ensemble autour du feu. Mais tout cela semblait maintenant si loin. Quelque chose de terrible s'était glissé dans les profondeurs de son esprit,
quelque chose qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Nseke, elle, observa silencieusement. Lila, pourtant, n'avait pas l'intention de se laisser piéger par la douceur apparente de la boulangère. Elle savait qu'elle devait en savoir plus, et ce n'était pas en restant là, sous le charme de la nourriture, qu'elle réussirait. Elle abandonna finalement le pain et se précipita hors de la boulangerie. La nuit suivante, Lila retourna chez Nseke, armée de courage et de détermination. Elle attendit dans l'ombre, observant par la fenêtre de la boulangerie. Ce qu'elle aperçut la laissa sans voix. Nseke n'était pas seul. Un homme grand et imposant se tenait à ses côtés, un grand couteau dans la main. Ils étaient en train de découper quelque chose, une masse sombre, visqueuse. Lila se cacha, le cœur battant. Ce qu'elle avait vu était trop horrible pour être vrai. Mais elle savait, au fond d'elle, que c'était la clé pour tout comprendre. La boulangère ne fabriquait pas des pains ordinaires. Non, ces pains étaient faits de chair humaine. Lila s'éloigna discrètement de la fenêtre, son esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait vu, mais les images de la scène restaient gravées dans sa mémoire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Nseke seule. Elle décida de chercher des alliés dans le village. Mais qui oserait la croire? Qui oserait défier la bienveillance apparente de la boulangère, une figure centrale dans la vie du village? Le lendemain, elle se rendit chez son père. Il était dans le champ, comme d'habitude, à travailler la terre. Lila se tenait en retrait, hésitant, avant de finalement lui révéler ce qu'elle avait découvert. Au début, son père l'a pris pour une enfant effrayée par des histoires exagérées. Mais Lila, avec la ferveur de la vérité, insista. Elle lui raconta tout. La scène à la fenêtre, la silhouette du couteau et la chair humaine découpée avec une précision macabre. Son père, bien qu'incrédule, ne pouvait ignorer la peur dans les yeux de sa fille. Il se rendit alors avec elle dans le village, dans les rues désertes, où les habitants semblaient plus sombres qu'à l'accoutumée. Ils allèrent à la rencontre d'un ancien, un homme qui avait vécu toute sa vie à Ndongo, un homme qui avait des connaissances des vieux mystères. L'ancien, nommé Tumba, était assis sous un arbre, l'air grave, et accueillit Lila et son père. Lorsque Lila lui parla des événements et des visions qu'elle avait eues, un silence lourd s'installa. Tumba les écouta attentivement, son regard perçant scrutant chaque mot, chaque hésitation. Lorsqu'ils eurent terminé, il se leva lentement, sa silhouette frêle contrastant avec la force qu'il dégageait. « Ce que tu as vu, ma fille, est la vérité, » dit-il enfin, sa voix basse mais empreinte de certitude. Nseke n'est pas ce qu'elle semble être. Elle a une vieille dette envers les esprits des ancêtres. Elle a pactisé avec eux pour sa richesse et sa gloire. Mais ce qu'elle offre en retour n'est autre que la chair des innocents. Lila blêmit en entendant ces mots. Son père, tout comme elle, était stupéfait. Tumba leur expliqua que, des années auparavant, un terrible malheur avait frappé Ndongo. La sécheresse sévissait, la famine dévastait les récoltes, et le village se trouvait au bord de l'effondrement. Nseke, alors une jeune femme, était venue chercher de l'aide. Elle avait rencontré un vieux chaman, un homme mystérieux qui prétendait pouvoir apporter la prospérité. Mais il y avait un prix à payer, un prix que Nseke avait accepté sans réfléchir. « Le sang des innocents doit nourrir les ancêtres », avait déclaré le chaman, « et avec lui viendra la richesse. Mais sache que cette richesse te condamnera. Elle t'apportera tout, sauf la paix. » Nseke, aveuglée par ses désirs, avait conclu le pacte. Depuis ce jour, elle avait commencé à faire du pain, un pain mystérieux qui, une fois consommé, donnait à celui qui le mangeait des visions, des rêves de prospérité et de richesse. Mais en échange de cette bénédiction, son âme était marquée, et chaque bouchée avalée était une offrande aux esprits des morts. Peu à peu, les disparitions commencèrent, les âmes des villageois dévorées pour assurer la continuité du pacte macabre. Elle continue à nourrir les ancêtres en prenant ce qu'elle peut, conclut Tumba.
et chaque vie qu'elle prend assure sa prospérité, mais aussi sa malédiction. Lila comprit alors qu'elle devait absolument stopper Nseke, qu'elle devait mettre fin à ce cercle de souffrance avant que tout le village ne soit englouti par la même malédiction. Mais comment arrêter une telle femme? Comment détruire un pouvoir aussi ancien et enraciné? Elle savait que la solution résidait dans la boulangerie elle-même. Les esprits des ancêtres ne pouvaient pas être simplement ignorés ou affrontés sans précaution. Lila devait trouver un moyen de briser le pacte, de purifier le lieu et d'affronter Nseke dans son propre terrain. Dans les jours qui suivirent, Lila prépara son plan. Elle se rendit de nouveau à la boulangerie de Nseke, cette fois armée d'une potion que lui avait donnée Tomba. Ce breuvage, fait à partir de racines anciennes et d'herbes sacrées, était censé purifier tout mal qui se trouvait à son contact. Il ne fallait qu'une goutte pour que la malédiction soit dissoute. Lila attendit la tombée de la nuit pour agir. La porte de la boulangerie s'ouvrit dans un grincement sinistre. Lila entra, le cœur battant. Elle aperçut Nseke derrière le comptoir, son sourire habituel plaqué sur ses lèvres. Mais cette fois, quelque chose était différent. Lila le sentit immédiatement. L'air dans la boulangerie semblait saturé de ténèbres, comme si les murs eux-mêmes étaient vivants, respirant dans l'ombre. « Tu es venu à nouveau, n'est-ce pas ?» dit Nseke, sa voix basse et étrange. « Tu veux goûter encore à mon pain, peut-être ?» Lila ne répondit pas. Elle s'avança lentement vers le comptoir, son regard fixé sur les étagères où reposaient les pains. Les formes blanches et dodues semblaient normales, mais Lila savait que derrière cette apparence innocente se cachait une horreur indescriptible. Elle se pencha et versa une goutte de la potion dans un grand seau de pâte. Ce fut à cet instant précis que Nseke réagit. Un grondement sourd s'éleva dans la pièce et les bougies s'éteignirent d'un coup, plongeant la boulangerie dans une obscurité presque palpable. Les murs tremblèrent et une chaleur suffocante envahit l'air. « Tu crois pouvoir m'arrêter ?» La voix de Nseke se transforma, devenant profonde et rauque, comme si elle venait d'un autre monde. « Je suis celle qui nourrit les morts. Personne ne peut m'échapper. » Le sol trembla sous les pieds de Lila. La boulangerie, jadis simple et accueillante, se métamorphosa en un lieu de terreur pure. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, tandis que des ombres dansaient dans l'obscurité, déformant les formes comme si l'espace lui-même se dérobait à sa volonté. Lila serra les poings, mais son courage vacillait alors que la voix de Nseke, maintenant déformée et monstrueuse, continuait de résonner dans la pièce. « Tu crois que cette potion va me détruire ?» lança Nseke d'une voix glaciale. « Elle ne fera que renforcer ce que tu as déclenché. Les ancêtres ne sont pas si facilement dupés. » Lila, le souffle court, sentit l'air se charger d'une énergie sinistre, comme si des milliers de spectres invisibles l'observaient, attendant le moment pour frapper. Elle savait qu'elle était en train de briser un pacte vieux de plusieurs décennies, un pacte qui avait nourri une malédiction plus ancienne qu'elle-même. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. La disparition de sa sœur, les souffrances du village, tout cela pesait sur ses épaules. Elle avança d'un pas décidé, le regard fixé sur Nseke, qui semblait se déformer sous l'effet de la magie noire. Des bruits étranges, comme des murmures étouffés, émanaient des coins sombres de la pièce. La boulangère n'était plus simplement une femme, elle devenait une incarnation de la malédiction elle-même, une entité terrifiante qui n'avait plus d'humanité. « Je vais te montrer ce qui se cache derrière mon pain », lança Nseke avec un sourire dément. D'un geste rapide, elle ouvrit une porte cachée dans le fond de la boulangerie, révélant une pièce obscure, pleine d'objets macabres, des crânes humains, des os brisés, des mannequins en tissu ensanglanté et des rituels oubliés. Lila se sentit soudain envahie par un frisson de terreur, mais elle se ressaisit. C'était ici, dans cette pièce, que Nseke préparait son pain des morts, celui qui avait engendré la souffrance et les disparitions. C'était ici qu'il fallait mettre un terme à tout ça.
Nseke s'approcha d'un grand four en pierre où une fournaise rougeoyante crachait des flammes. Elle commença à y verser une pâte dans des moules, mais Lila, se souvenant des paroles de Tumba, réagit instantanément. Elle se jeta sur un seau de farine qui traînait près de la table, renversant une grande quantité de l'ingrédient dans la pièce. Elle n'avait plus le temps. Si elle laissait Nseke continuer, tout serait perdu. Dans un cri sauvage, Nseke tourna la tête vers elle, ses yeux brillants de fureur. « Tu penses pouvoir m'arrêter avec ça ?» Elle lança un sort en un instant, un flot d'énergie noire jaillissant de ses mains, projetant Lila contre le mur. La jeune fille tomba au sol, son corps douloureux, mais elle n'abandonna pas. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Lila se releva, haletante. Elle vit la pâte dans le seau se liquéfier sous l'effet de la magie noire, prenant une couleur grisâtre, comme si la pâte elle-même était en train de pourrir. Les murs tremblaient à nouveau, cette fois avec une intensité accrue. C'était comme si la boulangerie tout entière était devenue un lieu maudit, un portail vers l'enfer. Des cris lointains, des murmures étouffés semblèrent surgir de chaque coin. Les âmes des disparus, des villageois engloutis par le pacte, se réveillaient, cherchant vengeance. Dans un dernier acte désespéré, Lila attrapa le couteau qui traînait près du four et les mains tremblantes mais pleines de détermination se précipita vers Nseke. « Ce que tu as créé ne pourra plus se nourrir des innocents, » dit-elle d'une voix dure. Elle plongea le couteau dans la pâte en train de se former. Un cri déchirant éclata, comme si la boulangerie elle-même hurlait de douleur. Une lumière blanche éclatante jaillit du four, enveloppant Lila et Nseke dans une brume aveuglante. Les murs de la pièce se fissurèrent et tout sembla se figer dans une pause surnaturelle. Lila sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que ce n'était pas fini. Les esprits des ancêtres, les morts de la malédiction, allaient réagir. Ils voulaient leur tribut. Un vent glacé souffla à travers la boulangerie et des silhouettes fantomatiques commencèrent à émerger de la brume. Les âmes des disparus, leurs visages déformés par la douleur et la rage, entouraient Lila et Nseke. Lila s'effondra à genoux sous l'intensité de la scène, mais elle tenait encore le couteau, son dernier espoir. Les fantômes des anciens villageois fixaient Nseke, leurs regards pleins de colère. Ils avaient été trompés, utilisés comme monnaie d'échange dans un pacte macabre. « Elle est la source de vos souffrances », murmura Lila, essayant de rassembler toute sa force. « Vous devez la punir, vous devez la libérer. » Les esprits s'avancèrent lentement, se concentrant sur la boulangère. L'air sembla se déchirer sous leur influence. Nseke, prise de panique, recula. Mais ses pouvoirs étaient trop faibles pour résister à la force combinée des âmes en colère. Elle hurla, ses yeux se remplissant d'une terreur pure, alors que les fantômes l'entouraient, leurs mains fantomatiques l'attrapant et l'emprisonnant dans un étau spectral. Une lumière aveuglante jaillit de la boulangère et dans un dernier cri, elle disparut, engloutie par les ténèbres. La boulangerie, quant à elle, commença à se désagréger. Les murs, les étagères, le four tout entier se désintégrèrent sous l'impact du sortilège final. Lila se leva lentement, son corps épuisé, mais le cœur empli d'une paix nouvelle. Les fantômes, désormais libérés, s'éloignèrent dans la brume. Ils n'étaient plus une menace. Les souffrances du village étaient terminées. Au petit matin, lorsque les premières lueurs du jour perçaient à travers les nuages, Lila se retrouva seule dans ce qui restait de la boulangerie de Nseke. Les ruines étaient froides et silencieuses, mais la terre semblait avoir retrouvé son calme. Elle savait que le village, bien que marqué par l'histoire de ce maléfice, pourrait enfin vivre en paix. Mais elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait vu, ni les sacrifices qu'elle avait dû faire pour sauver sa communauté. Et tandis que le vent soufflait à travers les collines, emportant avec lui les derniers vestiges du mal, Lila se tourna une dernière fois vers les ruines de la boulangerie, un mélange de tristesse et de soulagement dans le regard. « Le pain des morts est terminé », murmura-t-elle.
Mais le village vivra.